On se trouve tous souvent dans des situations où on a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'on attend d'Akadosh Baruch Hu qui nous aide, on a besoin des fois même une intervention d'Akadosh Baruch Hu dans des situations dans lesquelles on se trouve au quotidien, on a besoin de ce qu'on appelle une Yeshua, une délivrance. On a besoin des fois même de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, on a besoin de miracles. On est dans des situations dans la vie où des fois on demande et on attend vraiment d'Akadosh Baruch Hu qu'il intervienne pour nous aider à nous en sortir dans certaines situations. Des fois, c'est pas seulement qu'on attend d'Akadosh Baruch Hu une Yeshua ou un miracle, on attend d'Akadosh Baruch Hu qui change de manière générale le déroulement de ce qui se passe dans notre vie pour que de manière générale, dans tout ce qu'on entreprend et dans toute la vie au quotidien, tout se passe d'une manière plus facile, avec beaucoup plus de bracha, que ce soit dans la santé, la parnassa, l'éducation, etc., etc. Alors, dans la paracha de Pinchas, dans la paracha de cette semaine, on a une leçon qui va nous apprendre qu'est-ce qui est attendu de nous, quelles sont les attitudes que nous pouvons adopter pour pouvoir de retour et en échange à ça obtenir d'Akadosh Baruch Hu qu'il est pas seulement qu'il intervienne dans notre vie, qu'il nous fasse des yeshuot et des brachot et des fois même des miracles, mais que l'attitude générale d'Akadosh Baruch Hu fasse que dans toute notre vie tout se passe d'une manière surnaturelle, si on peut dire, avec une bracha, une hatzlacha et une facilité, une attitude complètement plus facile, pas seulement dans un certain domaine précis, mais dans la vie de manière générale. Alors, dans la fin de la Sidra de la semaine dernière, de la paracha de Balak, il nous a raconté l'histoire des Juifs qui ont fauté, malheureusement, lorsqu'ils ont fréquenté les filles de Moab, et certains ont eu des relations avec ces filles. Et ceci a mis en colère Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a envoyé une épidémie sur le peuple juif, et des milliers de Juifs sont morts, jusqu'à ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un chef de tribu, qui s'appelait Zimri ben Salou, le chef de la tribu du Shevet Shimon, qui a pris la princesse de Moab, Cosbi Batso, et il l'a approché devant Moshe Rabbeinu, et il a essayé de défier Moshe Rabbeinu sur l'interdiction d'avoir des relations avec ses filles. Et Moshe Rabbeinu et les sages qui étaient autour de lui n'avaient pas la réponse à lui donner et de savoir comment agir envers lui. Je passe un petit peu les détails, mais on raconte que c'est Akadosh Baruch Hu qui a intentionnellement fait que Moshe Rabbeinu oublie la halacha qu'il avait lui-même enseignée, qu'une personne qui se comporte comme ça, on peut l'exécuter, qui transgresse, qui fait une avéra gravissime publiquement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette scène avec Moshe Rabbeinu qui était, si on peut dire, dans l'incapacité de répondre ou d'agir, et c'est les Chachamim qui pleuraient, ce juif qui est en train de défier ce chef de tribu devant tous les juifs, et après il est rentré dans sa tente avec cette princesse, et là il y a Pinchas, ben Elazar, ben Aaron HaKohen, le fils de Elazar, le fils de Aaron, qui était le fils d'Aaron HaKohen, donc Pinchas, le petit-fils d'Aaron HaKohen, qui est intervenu et qui a dit à Moshe, pourtant tu nous as appris la loi, la halacha, que dans une telle situation, après avertissement, etc., on doit exécuter la personne. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, si tu es celui qui t'en souvient, tu as l'honneur de l'appliquer. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Pinchas, il a pris, c'est marqué dans la Torah, Vaikach Romach, il a pris une lance, il est rentré dans la tente, après les avoir avertis, le Midrash raconte différents détails de ce qui s'est passé. Et il a tué ce chef de tribu avec cette princesse. Et après cela, la Magéfa, l'épidémie, elle s'est arrêtée. Et la Gemara raconte le Midrash raconte que à ce moment-là, il y a eu une intervention d'Akadosh Baruch Hu et Pinchas a eu une série de miracles qui lui a permis de réaliser cet acte et qui lui a permis d'être sauvé et de pas se rendre impur, etc., etc., que la tribu de Shimon, même après cela, ne sont pas pris à lui. Et donc, Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, il veut récompenser Pinchas, et il le récompense. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen eshiv et Hamatim al ben Israël.
il a apaisé ma colère, Bekano et Kinati Betocham, lorsqu'il a vengé, il a fait un Kiddush Hashem. Et la récompense qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne, la chen ineni noten lo et briti shalom. Je lui donne mon alliance. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné la Kouna. Lorsque Moshe Rabbeinu, il avait oint Aaron et ses enfants et Lazare, la Kouna avait été attribuée à tous les descendants qui vont naître plus tard, après ce moment-là. Pinchas, qui était déjà né, n'était pas inclus et n'avait pas reçu ce titre et cette Kouna, soit pour lui, soit pour ses enfants. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Neni notenlo et briti shalom, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne cette récompense, cette Kouna, que lui sera un Kohen, lui pourra être un Kohen, et que ses enfants, ils seront des Kohanim. On raconte que il y a eu plus d'une vingtaine, non seulement de Kohanim, mais de Kohanim Gdolim dans le Beth Amikdash, qui faisaient partie des descendants de Pinchas. Il y a un passage dans la Gemara, dans le traité Brachot, et la Gemara là-bas cite différentes interprétations à différents rêves qu'on peut avoir. Parmi ceux-là, la Gemara nous dit Aroé Pinchas Bachalom Pelena Selo. Celui qui voit Pinchas en rêve, il va avoir un prodige merveille. Celui qui voit Pil, un éléphant, Bachalom dans le rêve, il aura Plaot, il aura plusieurs merveilles, plusieurs prodiges. Et celui qui voit Pilim, des éléphants au pluriel, Pil et Plaot, il aura de nombreux prodiges, de nombreuses merveilles. Donc, on nous dit que celui qui voit Pinchas, celui qui voit notre tzaddik de la paracha, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, celui qui voit Pinchas dans le rêve, Pelena Selo, il aura un prodige. Et Rashi intervient, et il explique, Pelena Selo, pourquoi il aura un prodige, Komo Shenasa le Pinchas, tel que c'est arrivé à Pinchas. Donc comme Pinchas, il a eu ses merveilles, ses prodiges, ses miracles, si on peut dire, alors celui qui rêve de Pinchas, il aura deux sortes. Et là, la question se pose, si on se réfère à Pinchas, et celui qui rêve de Pinchas, il devrait lui arriver de même, de sorte que ce qui est arrivé à Pinchas. Pourtant, la Gemara, dans le traité Sanhedrin, raconte que Pinchas, il n'a pas eu qu'un miracle, il n'a pas eu qu'un prodige, pas qu'une merveille. La Gemara nous dit, il a eu Shisha Nissim Nasulol Pinchas, il a eu une série de 6 miracles. La Gemara les cite là-bas. Certains avis dans le Midrash vont dire qu'il a même eu 12 miracles. 12 miracles qui lui ont permis que le sang n'a pas coulé sur lui, qu'il ne s'est pas rendu impur, que lorsqu'il est sorti de la tente, le linteau, il s'est levé pour qu'il puisse montrer les deux individus qu'il a tués, de quelle manière ils a tués, que tout le monde puisse voir de manière claire que c'était pour un Kiddush Hashem, suite à une avéra, à une transgression gravissime qu'ils ont fait, etc., etc. Il a eu une série, donc, ou de 6 miracles, ou d'après certains avis, de 12 miracles. Alors, si quelqu'un rêve de Pinchas, il devrait lui arriver la même chose qu'il est arrivé à Pinchas. Et Rashi nous dit que Moshe Nasa le Pinchas, alors pourquoi qu'un Pélé? Pourquoi qu'un prodige? Pourquoi qu'une merveille? Pourquoi qu'un miracle? Il aurait dû en avoir plusieurs, comme c'est arrivé pour Pinchas. Dans la suite de ce passage de la Gemara nous dit encore d'autres choses. Elle nous dit, si quelqu'un y voit Una, Ravuna, c'était un des maîtres du Talmud de la Gemara, alors on dit Nes Naselo. Il aura un Nes. Pourquoi? Parce que dans le mot Una, dans le nom, il y a un Nun. Donc comme il y a un Nun, et lui il rêve de Una, il aura un miracle. Si quelqu'un il rêve de Hanania, Hanina, Yohanan, la Gemara cite différents noms de Tanaïm ou d'Amoraïm, des maîtres du Talmud ou de la Mishnah, si je rêve de cela, comme Yohanan ou Hanina, il y a 2 Nun, donc Nisenissim Nasulo. Il aura plusieurs miracles. Donc on voit bien que là-bas, on s'attache au nombre de Nun qu'il y a dans le nom, en fonction du nombre de Nun qu'il y a dans le nom. Celui qui rêve de Una ou de Hanina, il aura un miracle ou plusieurs miracles. La seule différence, c'est que là-bas, on ne parle pas qu'il a rêvé et qu'il a vu la personne dans le rêve. Là-bas, ça parle qu'il a vu le nom écrit. Donc comme il a vu le nom écrit, il a vu le nom Una, et dans le nom Una, il y a un seul Nun, alors à ce moment-là, il aura Nes. Quand il a rêvé du nom Hanina écrit, alors il aura il y a 2 Nun dans l'écriture, dans le nom de Hanina, il aura 2 miracles. Par contre, lorsqu'on parlait de Pinchas, on parle de quelqu'un qui rêve, qui voit Pinchas dans le rêve.
pas le nom écrit, mais il voit la personne, il voit Pinchas. Alors, comme il voit Pinchas, Rashi, il nous dit, il aura Pélé. La Gemara dit, il aura Pélé, et Rashi dit, pourquoi il aura un prodige, comme ça a été fait à Pinchas. Donc là revient la question, si je vois Pinchas dans le rêve, et Pinchas, il a eu plusieurs miracles, alors pourquoi on ne dit pas qu'il aurait plusieurs prodiges, plusieurs merveilles, plusieurs plaotes, comme ça a été fait à Pinchas, puisque Pinchas, il a eu une série de 6, ou d'après certains, de 12 miracles qui sont arrivés lorsqu'il a agi, et qu'il a fait ce Kiddush Hashem, et qui a permis d'arrêter l'épidémie pour le peuple juif. Une autre chose, on peut se demander aussi, la Gemara, quand elle raconte ce qui s'est passé à Pinchas, elle nous dit Shisha Nissim Nasulo le Pinchas. 6 miracles ont été faits, sont intervenus pour Pinchas. Donc la Gemara emploie le terme, dans l'histoire de Pinchas, de Nissim, de miracle. Pourquoi, il s'agit de l'interprétation du rêve de celui qui voit Pinchas dans le rêve, là on passe à un autre terme, à une autre sorte, et on dit Pélé, un prodige. Pourquoi on ne dit pas celui qui voit Pinchas, il aura Nes ou Nissim, peu importe le nom, mais déjà ici il s'agit de Nissim, de miracle, pas de prodige, pas de merveille. Alors voilà ces deux questions que le Rabbi pose, et dans lesquelles le Rabbi va donner une interprétation et une très très belle leçon qui va nous parler dans la vie de tous les jours pour s'inspirer de Pinchas et pour pouvoir avoir un retour d'Akadosh Baruch Hu comme le retour de même que celui que Pinchas a obtenu. Mais j'aimerais, avant d'aller à l'explication du Rabbi, vous raconter une histoire en rapport avec ce sujet. Il y a un shaliach du Rabbi, cette histoire s'est passée dans les années 70 ou en 1975, dans ces années-là. C'est un shaliach du Rabbi qui s'appelle le Rav Eliezer Zeitlin de Alav Shalom. Il est décédé il y a une dizaine d'années et il était shaliach, l'émissaire du Rabbi à la ville de Tzfat. Et là-bas, il était à la tête d'une école, d'un séminaire de jeunes filles, pour lequel il œuvrait beaucoup. Il organisait beaucoup d'activités, des voyages pour ces jeunes filles-là, pour les amener chez le Rabbi. Très très actif, très impliqué dans sa mission. Et il voyageait aussi pour ramasser des fonds pour son institution. L'histoire que je vous raconte, je l'ai entendue de lui-même. Il y a de nombreuses années, il l'a racontée. Et une fois, il était à New York, à Crown Heights, chez le Rabbi. Et il a été pour organiser une soirée, un gala. À l'époque, c'était pas les galas luxueux et grandioses qu'on peut connaître aujourd'hui, mais il organisait une soirée, un gala, dans lequel il sollicitait des amis, des personnes qui étaient en mesure de soutenir, et il ramassait des fonds. C'était un Mleve Malka, je pense, pour l'école de filles qu'il dirigeait. Et lorsqu'il a été à Kronait chez le Rabbi, il a fait savoir au Rabbi qu'il est ici, qu'il se trouve présent, et qui va organiser ce Mlave Malka pour ramasser des fonds. Il le faisait assez régulièrement, et le Rabbi lui a donné une bracha v'atzlacha, et le Rabbi lui a transmis participation pour cette soirée, il lui a transmis $40, 2 billets de $20. Bon, alors il raconte qu'il était assis dans les bureaux en haut au 720 qu'on lui a mis à disposition. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces organisations ou ces sociétés qui peuvent nous organiser un gala du début à la fin avec la décoration, l'orchestre, etc., etc. Donc c'était à lui d'organiser chaque chose. Il était assis, il travaillait. À un moment, il s'est arrêté de travailler pour aller retourner dans la maison chez qui il séjournait à Crown Heights pour aller manger un petit peu. Et en sortant, il est passé par le bureau au 720 du secrétariat du Rabbi. Et là, quand il entre dans le bureau du secrétariat du Rabbi, il rencontre le secrétaire du Rabbi qui s'appelait le Rav Binyamin Klein, à la Vachalom. Il lui dit « Ah, Eliezer, j'ai quelque chose pour toi du Rabbi. » Et le Rav Binyamin Klein lui dit « Voilà, le Rabbi te donne. » Il lui a donné une bouteille de vodka, une bouteille de mashké. Et le Rabbi a joint à ça un papier où il a noté « Metsurav basé, 6 joints, une bouteille. » Le Rabbi l'écrit comme ça, Kan Yain Saraf, Kan veut dire une bouteille de vodka, d'alcool, Venoun Dolarim, et $50. Et le Rabbi lui donne $50. Il me semble que c'était en billet d'$1. Alors, soit le Rav Binyamin Klein, le secrétaire du Rabbi, soit lui, d'abord c'était quelque chose de magnifique pour lui de recevoir cette bracha et cet encouragement. Il avait déjà reçu une bracha avec $40.
Mais là, le rabbi à nouveau intervient pour lui donner une bracha. Et non seulement qu'il donne une bracha, il lui donne une bouteille de mashki, une bouteille de vodka, et il lui donne $50. Mais ce qui était inhabituel, c'est déjà, en hébreu, une bouteille, ça s'appelle bakbouk. Kan, ça fait plutôt référence à une cruche, et c'est pas l'expression habituelle du rabbi. Et pourquoi le rabbi a trouvé nécessaire d'écrire ce qu'il lui donne? En général, le rabbi donnait des fois $20 ou $40, ou peu importe la somme que le rabbi donnait, il écrivait pas forcément sur un papier ce qu'il transmet, ce qu'il donne. La personne reçoit, il va voir qu'il a eu 20, 40 ou 50 ou peu importe. Et la même chose pour la bouteille de mashké. Donc le rabbi a pris la peine de lui donner à nouveau une participation, pas n'importe laquelle, une bouteille de vodka, plus $50. Mais le rabbi précise kan, qui veut dire une cruche, mais alors qu'une bouteille en général on dit bakbouk, et le rabbi rajoute et il écrit venun dolarim, et le mot nun en hébreu il peut s'écrire nun, vav, apostrophe, nun. Ça veut dire que le rabbi écrit comme ça, il a éplé de cette manière le montant, la somme qui lui transmet. Lui, il était vraiment très émerveillé de ça, très touché, très heureux. Il prend la bouteille de mashké, il prend les $50, il met tout ça dans sa poche, et il se tourne en direction de la maison où il séjournait là-bas pour aller manger un petit peu. Il arrive à la maison, il a mangé un peu, il a posé les $50 et la bouteille, et après il s'apprête à repartir pour continuer ses préparations. Et juste avant de partir, il se dit non, ça je laisse pas ici, je les prends avec moi. Et il les reprend, il les met dans sa poche, il est avec, il les tient précieusement, la bouteille, les $50. Et lorsqu'il sort de la maison, dans la rue, il rencontre un ami à lui qui vient en voiture. Et cet ami-là s'arrête devant la maison, lui il se penche vers la fenêtre de son ami qui était au volant, et il commence à échanger avec lui, et justement il lui raconte tout ça. Et pendant qu'ils sont en train d'échanger ensemble, il sent un coup derrière lui, il y a quelqu'un qui l'attrape fortement, et là il se retourne, il voit quelqu'un qui l'agresse, et quelqu'un avec une carrure importante et assez violent, si on peut dire, et qui sort une arme, et qui lui dit « Donne-moi ton argent, donne-moi ce que tu as sur toi ». Alors lui, son premier réflexe, c'est ce que j'ai reçu du rabbi, il n'est pas question que je le donne à qui que ce soit. Et il essaye de gagner un peu de temps, il se retourne, il dit à la personne quoi, il essaye d'un peu de gagner du temps, et la personne avait l'air déterminée, l'agresseur, et l'agresseur, il prend son arme, et il a tiré en direction de son ami qui était au volant, et ça a touché son bras, et lui, par réflexe, lorsqu'il a entendu les coups de feu, il a appuyé sur l'accélérateur, si on peut dire, il a foncé, et lui, il se retrouve seul avec cet individu, cet agresseur, et son ami est parti, et il a tout de suite été à quelques rues plus loin, où il y avait le commissariat de police pour prévenir la police. Après, ils se sont occupés de le soigner. Et donc, le premier miracle qui s'est passé, c'est que la balle a transpercé le bras de son ami, et il s'en est sorti gentiment, si on peut dire, miraculeusement. Le temps que la police arrive, ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est retrouvé seul face à l'agresseur, et il était à mamache vraiment à quelques centimètres ou à 1 mètre, et là l'agresseur pointe son arme vers lui, et lui, pour lui, il était fini, et l'agresseur a tiré 2 coups de feu, et il est parti. Et lui, il était complètement dans les vapes, pour lui, il a rien eu, il n'a pas été touché, il n'a pas été blessé, strictement rien, mais pour lui, après cet événement, il a presque perdu connaissance. Pour lui, il savait plus où il se trouvait, mais pour lui, il pensait qu'il était plus vivant. Ça lui a pris du temps pour réaliser. Donc après, il y a eu les forces de l'ordre qui sont intervenues, etc., etc. Et au bout du compte de cette agression, son ami s'en sort avec pratiquement rien, et lui, rien du tout. Vraiment un vrai miracle. Bon, il a raconté au rabbi ce qui s'était passé, et après, il a eu son Melavé Malka, et lors du Melavé Malka, il y a le secrétaire du rabbi, le Rav Yehuda Leib Groner, qui a pris la parole. Et il a dit, après cet événement, ce qui s'est passé, et après, en faisant le parallèle avec ce qu'il a reçu du rabbi, ça me rappelle ce qui est marqué dans la Gemara. Celui qui voit Una avec un Nun dans le rêve, il aura un miracle, Nesna Selo. Celui qui voit Hanania, Hanina, Yohanan,
il y a deux noun dans le nom, alors il aura nis et nissim. Il dit, on voit ici, le rabbi lui a donné kan mashke. Le rabbi n'a pas écrit bakbouk. Dans le mot kan, il y a plusieurs noun. Il a écrit, il lui a donné $50 et il écrit noun avec noun, vav noun. C'est-à-dire que le rabbi, il a voulu l'encourager dans son activité, mais en même temps, le rabbi, il a voulu lui dire, il lui donne une bracha, que nissim et nis et nissim n'a sous l'eau, et c'est ce qui s'est réellement passé d'une agression avec quelqu'un qui était avec une arme, un agresseur avec une arme. Lui et son ami, lorsqu'il avait ces $50 du rabbi et cette bouteille du mashké de vodka du rabbi sur lui, il a été miraculeusement sauvé de ça. Et ça, c'était les propos que le Rav Groner a prononcés lors du Mlavé Malka, et après ils ont fait un compte rendu au rabbi, où ils ont écrit au rabbi exactement les propos qui ont été prononcés, l'interprétation, le rapport que les chassidim ils ont fait entre ce que le rabbi lui a donné et l'événement qui s'est passé. Alors revenons à notre paracha. Pinchas, celui qui voit Pinchas Pélé, il aura un prodige. Pourquoi qu'un seul, alors que Pinchas on a eu plusieurs, 6 ou 12? Et pourquoi on parle de Pélé, de prodige, alors que quand la Gemara nous raconte ce qui s'est passé avec Pinchas, la Gemara, elle dit Shisha Nissim, il y a eu des Nissim, des miracles, pas des prodiges. Et c'est là que le rabbi nous explique et nous donne une autre interprétation. Ici, lorsqu'on parle de prodige, c'est pas juste un miracle, c'est quelque chose qui est encore plus haut et plus élevé et plus important que le miracle. C'est marqué qui meitzetra meret mitzrayim arenu niflaot. Qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque il y aura la délivrance future, lorsque Mashiach va venir, il va nous faire des miracles encore plus importants, des merveilles, des niflaot, des prodiges encore plus importants que ceux qui sont arrivés en Égypte. Alors que les plaies qu'il y a eu en Égypte, c'était déjà des prodiges, des miracles les plus importants. Et celui le plus spectaculaire, si on peut dire, c'était la Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus spectaculaire que ça? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsqu'il y aura la Geoula, qui met, etc., Arenu Niflaot, on va dire que même les miracles qui étaient en Égypte, ils sont rien par rapport aux prodiges, aux Niflaot, Pélé, qu'Akadosh Baruch Hu va nous montrer lorsqu'il y aura la Geoula. Ce qui amène le rabbi à dire que quand on dit Pélé, on parle pas de miracle, on parle de quelque chose de bien au-dessus. Le mot Pélé en hébreu veut dire aussi distinction, élévation, séparation. Alors quel est le sens? Alors le rabbi explique qu'en vérité il y a deux sortes. Il y a les miracles. Miracles, ça veut dire quoi? Il y a les règles et les lois de la nature. Et dans certaines situations, Akadosh Baruch Hu, il intervient et il va changer les lois de la nature. On dit qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas un miracle en vain. Pourquoi? Parce que un miracle, ça dérègle les lois de la nature, ça change. Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature avec des règles, avec ses limites. Elle est précieuse, elle a un but, elle a un objectif. Mais dans certaines situations, Hachem, il va dérégler, il va changer les lois de la nature, les règles de la nature. Et s'il y a besoin d'une autre aide d'Akadosh Baruch Hu et d'un autre miracle, alors à nouveau, Akadosh Baruch Hu, une autre situation, il peut encore changer les règles de la nature. Mais à chaque fois qu'il y a un miracle, c'est une intervention d'Akadosh Baruch Hu pour changer les règles de la nature. La nature, elle reste ici, elle reste telle qu'elle est, avec ses lois, avec ses règles. Et de temps en temps, pour différentes situations, Akadosh Baruch Hu, il va intervenir et changer ça. Pour donner un exemple, Moshe Rabbeinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu l'a sollicité pour aller chez Paro la première fois, il lui a montré des merveilles, des miracles. Il lui a dit, mets ta main dans ta poitrine. Et lorsqu'il a mis, il a ressorti sa main, elle avait la lèpre. Donc ça, c'est un miracle. Donc c'était l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui a changé les lois de la nature. Donc maintenant, sa main, elle est avec la lèpre. Ça devient la nature de la main. À nouveau, Akadosh Baruch Hu lui dit, maintenant, remets ta main à nouveau dans ta poitrine. Et il a ressorti. Et là, sa main était devenue normale. Elle avait plus de lèpre. Donc c'est encore une fois, une intervention d'Akadosh Baruch Hu qui a à nouveau changé les règles, les lois de la nature. Ça, c'est le miracle. Les prodiges, les plaotes, c'est pas une intervention d'Akadosh Baruch Hu dans différentes situations pour changer. C'est une attitude globale et générale qu'Akadosh Baruch Hu il adopte avec certaines personnes, où tout ce qui va se passer avec eux, de manière générale, tout est au-dessus, tout est en dehors des règles de la nature. C'est pas qu'à chaque fois on a besoin d'une intervention. Ils sont passés à une phase, à une situation globale, générale, où toute leur vie, et le mode de fonctionnement qui va se passer avec eux, il est au-dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Pinchas. Pinchas,
on dit qu'il a eu Shishanissim, 6 miracles, ou d'après certains, comme on l'a dit, il aurait eu 12 miracles. Mais en vérité, c'est pas à chaque fois une nouvelle intervention d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans le même sujet, à chaque fois qu'il agissait. Toute l'attitude avec Pinchas, elle était d'une manière où Akadosh Baruch Hu, il agissait avec lui, où lui, il est plus soumis aux lois et aux règles habituelles de la nature, où tout le fonctionnement se passe naturellement, et peut-être il y aurait besoin d'une intervention d'Akadosh Baruch Hu. Non, lui, il n'est pas soumis à tout ça, c'est un état global et général que Dieu, il a adopté avec Pinchas, où il a pélé, il a un prodige, il a une merveille, il a quelque chose d'au-dessus. Donc, l'accent chez Pinchas, c'est pas la quantité de miracles, le nombre de miracles qu'il a eu, c'est l'attitude de manière générale. Et quand l'attitude globale, elle est au-dessus, donc il peut y avoir 1, 2, 3, tout ce qu'il y a besoin pour que les choses puissent se réaliser dans son service, dans sa avoda, dans sa vie, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il intervient, dans ses actions, tout se passe d'une manière de pélé, de quelque chose d'au-dessus de merveille. Et c'est pour ça que c'est vrai que la Gemara nous dit qu'il y a eu 6 miracles. Mais en vérité, l'accent, comme on vient de le dire, chez Pinchas, c'est pas le miracle où on dérègle les lois, c'est le fait que tout était au-dessus avec lui. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit que quelqu'un qui rêve de Pinchas, c'est qui Pinchas? C'est quoi Pinchas? C'est pas le nombre, c'est pas la quantité de miracles, c'est Pélé. C'est que lui aussi, il aura comme Pinchas, qu'Akadosh Baruch Hu va être avec lui d'une manière où toute sa vie de manière générale va se passer d'une manière prodigieuse, d'une manière de merveille, qui est quelque chose au-dessus des miracles. Et c'est pour ça que Rashi dit que Moshe Naasa, le Pinchas, comme il y avait Pinchas, un seul. On parle pas d'un seul miracle, on parle d'une attitude générale que Dieu, il a adoptée avec Pinchas. Pour donner un exemple à cela, vous savez, Yosef Hatzadik, lorsqu'il était en prison, après avoir été accusé à faux, avec des fausses allégations de la part de la femme de Potiphar, il a été jeté dans la prison. Il s'est retrouvé un beau jour avec le Sarah Mashkim, les chansons et le panetier, le Sarah Ophim du pharaon. Et un jour, ils ont fait un rêve que Yosef leur a interprété. Et le rêve de les chansons, c'était que il finira par être gracié et libéré par le pharaon et qu'il retournera à son poste. Et là, Yosef lui demande une faveur. Yosef Hatzadik lui dit, s'il te plaît, lorsque tu vas retourner auprès du pharaon, mentionne-moi pour que je puisse sortir de cette prison. Et c'est raconté que lorsque ce dernier, il a été libéré et il est retourné à son poste, Velo Zahar Saramashkim et Yosef Vaishkachehu. Il a oublié de mentionner Yosef, de parler, d'intervenir auprès de Pharaon au sujet de Yosef Hatzadik. Et c'est expliqué qu'en vérité, Yosef, il a été puni, et à cause de ça, il est resté 2 ans de plus en prison, jusqu'au jour où c'est le Pharaon lui-même qui a rêvé, là, le Saramashkim, les chansons, il s'est rappelé de Yosef, et qu'il l'a invité à interpréter, qu'il a été invité à interpréter les rêves de Paro. Et pourquoi il a été puni? Parce qu'il aurait dû avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Au lieu de faire intervenir, de demander l'intervention du Saramashkim, des chansons, il aurait dû compter sur Dieu, que Dieu va le libérer. Et là, on s'interroge. Ça veut dire quoi qu'il aurait dû compter sur Dieu? Bien sûr qu'une personne, lorsqu'il se trouve dans une situation difficile, il doit avoir bitachon et confiance en Hachem. Mais cela ne remet pas le fait qu'on doit faire le nécessaire naturellement et les efforts nécessaires pour essayer d'intervenir et de faire changer la situation selon les règles et les lois de la nature, si c'est dans la santé, d'aller voir les médecins, si c'est dans la parnassa ou dans d'autres domaines, de faire appel à ceux qui peuvent intervenir et aider pour la situation. Et parallèlement, on prie à Akadosh Baruch Hu, on a bitachon envers Akadosh Baruch Hu. Mais en quoi le fait que Yosef Hatzadik, il a demandé l'intervention de les chansons du Saramashkim, en quoi ce fait lui cause du tort et lui est reproché, au point il est puni à rester encore 2 ans de plus en prison? Il a fait le kéli, ce qu'on appelle. Il a fait ce qu'il fallait faire naturellement pour obtenir une délivrance et une sortie de prison. Et c'était certainement pas contradictoire avec ce qu'il faisait envers Akadosh Baruch Hu, certainement des prières pour qu'Akadosh Baruch Hu le sorte de sa situation. Et une des explications que le Rabbi donne, c'est qu'en vérité, c'est vrai. De manière générale, il faut faire ce qu'il faut, intervenir naturellement, et quand on est dans une situation difficile, si on peut solliciter certaines personnes qui peuvent nous aider,
On le fait parallèlement à notre bitachon. Oui, tout ça c'est vrai de manière générale. Mais cela ne s'appliquait pas pour Yosef Hatzadik. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'appliquait pas pour Yosef Hatzadik? Parce que Yosef Hatzadik, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, avec lui, il se comporte un peu dans l'esprit de ce qu'on vient de dire avec Pinchas, pas qu'il a eu un miracle ou un deuxième miracle. Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec lui d'une manière de prodige, prodigieuse, ça veut dire de pélé. Yosef, lorsque Yaakov l'a envoyé vers ses frères, et ses frères l'ont vu, Shimon Lévi, il voulait le tuer. Donc déjà, il a eu un très grand miracle. Ils l'ont jeté dans un trou, il y avait des serpents et des scorpions, il était condamné dans cette situation. Dites même, d'après la loi, quelqu'un qu'on sait qu'il a été jeté dans un puits pareil avec des serpents et des scorpions, c'est un chazaka, on peut considérer qu'il est décédé. Donc il a eu des miracles, un après l'autre, des miracles vraiment surnaturels. Et là, la même chose avec Yosef, c'est pas une fois un miracle, une deuxième fois un miracle, une troisième fois Akadosh Baruch Hu, il intervient pour changer les règles. Akadosh Baruch Hu, il a une attitude, après il a été vendu de l'un à l'autre, accusé à faux, etc. C'est-à-dire qu'il a une situation où Dieu il se comporte avec lui tout à fait hors des normes, hors des règles. Alors quand on est selon les règles, oui, il faut faire intervenir le ministre pour qu'il parle au pharaon. Mais dans ton cas, Yosef Hatzadik, Hachem, il attendait de lui que tu sois au-dessus de tout ça, puisque tu as vu qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus. Donc c'est un peu la même idée. Ici, Pinchas, c'est pas juste un miracle ou un deuxième où il y a besoin. Et la logique le dit aussi. Si on rêve de quelqu'un, si on rêve d'une personne, peu importe qui c'est, un tzaddik ou quoi que ce soit, ou n'importe qui, c'est pas parce que j'ai rêvé de Rouven et Rouven un jour il a eu ça dans sa vie que ça veut dire que ça va m'arriver la même chose. Donc si c'était quelque chose de ponctuel qu'il y a eu chez Pinchas, qu'il a eu un miracle une fois, pourquoi celui qui rêve de Pinchas il devrait avoir un miracle? Ce qui nous amène à dire qu'en vérité, c'était pas juste un miracle, c'était une attitude générale dans toute la nature, dans toute la vie de Pinchas, qui était d'une manière prodigieuse, et c'est pour ça que celui qui rêve de Pinchas, ça veut dire qu'il a rêvé de quelque chose de prodigieux, d'au-dessus de la nature, alors il va avoir la même chose, Pelena, c'est l'eau. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'il a fait Pinchas de tellement grand, de grandiose, pour que il obtienne d'Akadosh Baruch Hu que non seulement qu'Akadosh Baruch Hu lui fasse un miracle, mais qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec lui que dans l'attitude générale de Pinchas, tout va être prodigieux, tout va être au-dessus de la nature. Dans le service, dans la manière de servir Akadosh Baruch Hu, dans la pratique d'un juif, de Torah et Mitzvot, il y a deux manières. Il y a une personne qui peut pratiquer tout à fait correctement dans sa vie de tous les jours la pratique, et il préserve toutes les mitzvot, la Torah et mitzvot, mais il le fait selon la logique. Donc il fait parce qu'il a compris, et parce qu'il admet l'idée et le principe de l'accomplissement des Torah et mitzvot. Si il est confronté dans une situation dans sa vie où pour le pratiquer, ça lui demandera un peu de mesirut nefesh, d'abnégation de soi, il pourra certainement y parvenir. Ça demandera une intervention, si on peut dire, un effort supplémentaire pour pouvoir l'appliquer et le faire. Et à chaque fois, ça sera de même, il pratique, et quand il y a une situation difficile, il doit se faire un travail sur lui-même pour pouvoir surmonter, faire abnégation de soi, et dans certaines situations, faire un certain mesirut nefesh, physique ou spirituel, peu importe. Après, il peut y avoir une personne qui a adopté une attitude complètement différente. Il pratique la Torah mitzvot, mais c'est pas selon la logique ou quoi que ce soit. Ça veut dire que chez lui, c'est une anacha, on appelle ça, un principe. Je peux que pratiquer Torah mitzvot. Il peut pas y avoir autrement. C'est même pas que s'il y a un effort, je dois faire un travail sur moi-même pour me surpasser, pour surmonter cette situation et faire mesirut nefesh, abnégation de soi, c'est quelque chose qui va de soi. Ça veut dire que la personne, il est conditionné déjà que tout est au-dessus des règles de la nature pour lui. Ça veut dire que tout le monde, tout le fonctionnement de la vie de tous les jours, il peut être que selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, en Russie, il y a beaucoup de chassidim dans les conditions terribles qui ont fait beaucoup de mesirut nefesh. Et des fois, après qu'ils sont sortis de Russie, la mesirut nefesh en Russie, pour préserver l'éducation, la pratique de Torah mitzvot, on peut en parler longuement. Elle était dans les conditions sous l'autorité stalinienne, et avec la GPO, etc. C'était des souffrances et un mesirut nefesh
inédit, si on peut dire. Et ils n'ont pas seulement fait Messirut Nefesh pour garder la pratique, mais pour la diffuser, pour préserver l'éducation, etc., etc. Et lorsqu'on leur demandait aux Chassidim, des fois, comment vous avez fait? Ah, on pouvait entendre certaines réponses. Il y en a certains qui s'exprimaient, qui disaient, c'est la force qui nous a permis de tenir, c'était les Farbrengen, les rassemblements chassidiques qui renforçaient, c'est quelque chose de spécial. Bien sûr, il y en a qui disaient, c'est grâce au Rabbi. À l'époque, bien sûr, le Rabbi Rayat, Rabbi Yosef Yitzhak. Mais une des réponses qui venait régulièrement, c'est comment on pouvait faire autrement? C'est-à-dire quoi, comment on pouvait faire autrement? C'est-à-dire, on lui pose une question, comment vous avez fait? Pour lui, c'est même pas une question. On pouvait faire que de cette manière. Ça veut dire que on n'est pas selon la raison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on va faire comme ça, on va pas faire comme ça? De quelle manière? C'était une évidence qu'on n'a pas le choix autrement que de donner notre vie, de faire abnégation de soi pour sauver et pour pratiquer, pour sauver le judaïsme et pour notre pratique de Torah et Mitzvot. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Pinchas. Pinchas, il s'est trouvé dans une situation où Moshe Rabbeinu était défié. Personne l'obligeait à agir. Il s'est même pas concerté avec le tribunal pour savoir est-ce qu'il devait agir de sorte. Il s'est mis en danger parce que la tribu de Shimon aurait pu s'en prendre à lui. Il a fait un Messirut Nefesh énorme. C'est marqué dans la Torah, Vaikar Romach, avec du zèle. Ça veut dire qu'il a pris un Romach, une lance, et il est rentré. D'après certaines explications, on dit que Romach, c'est les lettres Resh Mem Chet qui font référence au Ramach Mitzvot, c'est 248 mitzvot, et ça fait référence aux 248 membres de la personne qui correspondent aux mitzvot, c'est-à-dire qu'il a impliqué toute son âme, tout son être. Et d'autres disent que Romach, c'est les mêmes lettres que Rachem, Rachmanout, qui veut dire qu'il s'est tellement impliqué pour Akadosh Baruch Hu qu'il a réveillé la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'il lui a donné un succès dans ce qu'il a fait pour faire le Kiddush Hashem et arrêter l'épidémie qu'il y avait sur le peuple juif. Et quand quelqu'un se donne de cette manière, il se surpasse, il dit, moi, c'est pas une fois j'interviens par Akadosh Baruch Hu, une fois j'interviens pas, est-ce que je dois demander, moi, Rabbeinu, il a pas encore donné la consigne, est-ce que je dois demander au tribunal, etc. Quand c'était l'heure d'agir, il y avait plus de calcul. Lui, il s'est conditionné d'être au-dessus de tout ça. Alors, de retour, Akadosh Baruch Hu avec lui a dit, pas seulement je fais un miracle où j'interviens et je change les règles de la nature, un deuxième miracle. Tout le retour, toute l'attitude avec Pinchas, l'attitude globale, l'attitude générale a été d'une manière prodigieuse. Et c'est pour ça qu'il a mérité que Pelena Selo, les Shishanissim se résument, si on peut dire, pas à un nombre de miracles, dans la quantité, mais dans la qualité, quelque chose de beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que celui qui rêve de Pinchas, alors c'est un signe pour lui que Pelena Selo, qui aura la même chose, Akadosh Baruch Hu aura une attitude envers lui d'une manière prodigieuse où tout va se passer, tout va se dérouler au-dessus des lois et des règles de la nature. Et cela s'est traduit aussi dans la récompense que Pinchas il a reçue de retour. Akadosh Baruch Hu lui a dit la reine ineni notenu et briti shalom, qu'il aura la kouna, comme on l'a dit, qu'il n'était pas encore Kohen, et pour sa descendance. La kouna, d'être un Kohen, c'est pas quelque chose qui vient par le mérite. Quelqu'un, son père il est Kohen, alors lui il est Kohen. Quand on est Kohen, on n'a pas choisi ou fait quelque chose. C'est pas une récompense. C'est pas quelque chose qui vient par le mérite. J'ai mérité, alors je deviens Kohen. Ceux qui descendent d'Aaron à Kohen, ceux qui sont Kohen, alors chacun qui va naître, il sera naturellement un Kohen. On raconte que une fois, il y avait une personne multimillionnaire, très riche. Il a fait un pidyon aben, le rachat des premiers-nés qu'on fait pour un premier-né au 30e jour après la naissance. Il a fait une grande fête pour le pidyon aben. Il a voulu faire comme certains savent le faire pour montrer qu'ils existent et qu'ils sont capables de faire des belles choses, et c'est un homme riche, alors il a fait une grande souda avec l'orchestre, et la totale, comme on dit chez nous. Vraiment quelque chose de spectaculaire, de grandiose. Donc, les gens, ils sont là pour le pidyon aben, la souda commence, le repas commence, et là, le Rav, il se tourne vers le père, il lui dit, bon, alors on doit procéder au rachat du premier-né, du bébé, est-ce que tu as prévu un Kohen? Et lui se tourne vers le Rav, il lui dit, mais un Kohen? Moi, je suis Kohen. Alors le Rav se tourne vers lui, il fait quoi? T'es Kohen? Mais si t'es Kohen, on fait pas de pidyon aben. Il n'y a pas de rachat des premiers-nés si t'es Kohen. On lui regarde le Rav, il dit, mais monsieur le rabbin, c'est maintenant que vous me le dites? Vous aurez pas pu me le dire pour mon premier fils? Bon, donc ça veut dire que être un Kohen, ça vient par héritage. C'est pas quelque chose qui vient par le mérite.
Et c'est quelque chose de très kadosh, de très grand. Et un kadosh Baruch Hu, il dit à Pinchas, c'est pas quelque chose qui vient par le mérite. Mais comme toi, t'as changé les règles, t'as été au-dessus, alors moi aussi, je change les règles. Bien que la Keuna, ça vient par héritage, et toi, t'étais pas inclus encore dans ce processus, dans cette règle. Alors, comme toi, t'as changé les règles, et t'as été au-dessus, et tu as eu un comportement d'une manière prodigieuse, d'une manière de pélé, alors moi aussi, je te donne ça en cadeau, la Keuna. Et non seulement que je te la donne pour toi, je fais que ça soit, talol zarwa harav, ça va rentrer l'ADN, dans ton ADN, et ça sera la même chose chez tes enfants. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris quelque chose qui venait pas par le mérite, il lui a offert, et que c'est devenu quelque chose qui est un chelek, une part de lui, et c'est tellement une part de lui que ça se traduit même dans la nature. Ça veut dire que le pélé, l'attitude prodigieuse de Pinchas, elle a eu un impact dans la récompense, que ça vient chez lui, et ça a un impact aussi dans sa nature, jusqu'à que ça continue dans la nature de ses descendants. Donc voilà une leçon et un message que la paracha nous donne, et que le rabbi nous montre dans cette paracha, que voilà, on attend d'Akadosh Baruch Hu des choses, on les exige, on a le droit de les demander, soit de manière individuelle, dans nos besoins personnels, mais même pour le peuple juif. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà la recette. Tu peux une fois te surpasser, Akadosh Baruch Hu, il va aussi, de retour, aller dans ce sens. Mais tu peux choisir d'avoir un autre élan, de faire quelque chose où tu vas montrer que dans ta vie quotidienne, tu comprends, que ça soit dans ta manière de pratiquer les mitzvot de tous les jours, la tfila, le shabbat, la kashrut, le chinour, dans tous les domaines. Tu vas commencer à te conditionner que tout doit être d'une manière où c'est au-dessus, tu sais exactement c'est quoi la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi l'importance des choses. Et le déroulement de ta vie va se passer de cette manière-là, et naturellement, de retour à Kadosh Baruch Hu, à Roy Pinchas Bachalom, et c'est pas seulement Bachalom, ça doit se pratiquer dans la vie de tous les jours. Et comme on dit, quand on est impliqué dans quelque chose, on rêve de ça. Et donc, on va le vivre comme ça, et à Kadosh Baruch Hu, de retour, il va nous faire Pelena Selo. Et pour terminer, le Yud Bet Tammuz que nous avons célébré, le 12 Tammuz et le 13 Tammuz, qui était le jour de délivrance du rabbi précédent de prison soviétique, je vous invite à voir le récit que j'ai fait dans le lien ci-dessous, dans lequel on raconte tout le courage et le Messirut Nefesh. Ça s'était passé, c'était tombé cette année-là en Tavresh Pezein en 1927, dans la paracha de Pinchas. Et rien n'est hasard dans la Torah, et surtout pas avec les tzadikim, dans toute la vie juive. Donc le rabbi nous dit que cette attitude de Pinchas, on l'a vu dans toute la vie du rabbi précédent. Et depuis que le rabbi précédent a été rabbi, ça s'est partagé, si on peut dire, en 3 fois 10 ans. Il y a les 10 premières années où il était confronté au Messirut Nefesh, et après son emprisonnement, au défi du gouvernement soviétique et du stalinien, et le Messirut Nefesh qu'il a fait par rapport à Torah Mitzvot, et les souffrances qu'il a eues, le courage qu'il a montré. Et là, toute l'attitude a été d'une manière de pélé, de prodige. On était au-dessus, il n'y avait pas de calcul. Le rabbi précédent s'est exprimé après sa libération. Il a dit, si quelqu'un me propose de me vendre pour des milliards, un instant, pour de Messirut Nefesh dans l'avenir, je ne serai pas prêt à les acheter. Mais si quelqu'un me propose que je vende pour 1 milliard ou des milliards un instant du Messirut Nefesh que j'ai eu dans le passé, je serai pas prêt à le vendre. Et donc ça veut dire que toute l'attitude du rabbi précédent était d'une manière de pélé, de prodige au-dessus. Après, il y a eu les 10 ans, lorsqu'il a quitté la Russie, qu'il était en Pologne, il a été aussi confronté à des difficultés qui ne sont pas venues forcément des autorités gouvernementales ou des goïms, etc. Mais malheureusement, c'était pas évident, même parmi d'autres milieux qui n'étaient pas dans la même culture, qui était une période très très éprouvante, et ça n'a pas empêché de continuer. Et après, il a continué lorsqu'il est arrivé les 10 dernières années de sa vie en Amérique, et comme on l'a raconté, où il a proclamé l'Amérique n'est pas différente, et il a voulu dire que tout va continuer avec les mêmes valeurs que ce qu'on a connu à l'époque, et il était face à un nouveau défi, et il a surmonté ce défi. Donc la providence divine a fait qu'il est sorti de prison
dans la paracha de Pinchas. Donc la leçon qu'on doit prendre de paracha de Pinchas et du Yud Bet Tammuz que nous avons marqué la semaine dernière, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous dit que si on veut obtenir de lui une bracha, une yeshua, des miracles et un nouvel élan dans tout ce qu'on attend de lui, d'Akadosh Baruch Hu, dans nos activités, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale et dans tous les domaines, alors on va montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on va agir de sorte au quotidien, et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera de retour tout ce qu'on a besoin de manière prodigieuse. Et la plus belle chose qu'Akadosh Baruch Hu peut nous faire, c'est qu'il meitzetra meret mitzrayim arenu niflaot, qui nous amène les prodiges et les merveilles qu'il y aura à la Goula, qui seront encore beaucoup plus grands que ce qu'on a connu en Égypte, que les miracles qu'on a connus en Égypte, tekef ou miyad mamash.